Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, ce matin encore nous sommes réunis devant ta face, devant le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier, pour nous soumettre entièrement à sa volonté, à son esprit, et nous laisser complètement et entièrement dirigés par lui. Si nous sommes réunis, c'est autour de lui, c'est grâce à lui, c'est parce que c'est lui qui nous a attirés le premier à lui. Et si nous sommes là réunis ce matin, c'est par sa grâce et uniquement par sa grâce et non pas par nos mérites. Voilà, alors nous voulons, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui va pas beaucoup vous plaire. Hein. Alors c'est vrai que dans beaucoup d'églises, on aime bien dire que Jésus est amour, que Jésus, il t'aime, qu'il est là avec toi, que voilà, si tu te confies en lui, tu vas prospérer dans tes affaires, etc. L'évangile de prospérité, beaucoup aiment cela, beaucoup aiment entendre ce genre d'arguments, hein, ce genre de paroles. Bien sûr, l'encouragement, l'exhortation, mais ce genre de paroles-là, c'est pour le purement terrestre, alors que bon, nous voulons surtout parler des choses célestes. Parce que le Seigneur, il est avant tout, il est céleste, il est pas, bien sûr, il est venu sur la terre, mais aujourd'hui, il est à la droite du Père, assis avec Christ à la droite du Père, et il plaide notre cause, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il disait lui-même, quand il a marché sur la terre, notre royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est céleste. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de lumière. Dans notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Alors, tous ces chrétiens qui recherchent avant tout les bénédictions terrestres, hein, c'est pas une mauvaise chose en soi. Bien sûr que Dieu pourvoit à nos besoins aussi, mais c'est pas ça le but principal. Le but essentiel, c'est quand même de chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et de chercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Parce que les choses d'en bas, elles sont périssables, et celles d'en haut, elles sont impérissables, elles sont éternelles. Et nous devons rechercher les trésors spirituels, les trésors là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre, parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre va périr et va passer, et toute sa convoitise, la convoitise de ce monde aussi, mais ce qui va rester éternel, c'est la vie en Christ, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, elle est éternelle, mes amis, et c'est à quoi nous devons aspirer, et nous devons grandir dans cette parole. Et cette parole, elle n'est pas toujours facile. Cette parole n'est pas toujours belle et magnifique. Parfois, la parole, elle est dure. La parole de Dieu, elle est dure. Et elle dit parfois des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre, n'est-ce pas? On aimerait toujours entendre des bonnes choses, des belles choses, mais on ne veut pas entendre ces choses-là parce que ça, ce sont des choses qui nous font parfois très mal. Alors, évidemment, le Seigneur est vivant, il est tout puissant et rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut changer nos cœurs, Dieu veut nous transformer, Dieu est vivant, Dieu est tout puissant et il veut que nous soyons à sa ressemblance. Alors, aujourd'hui, combien de personnes se disent chrétiennes, hein, se nomment chrétiennes, mais sans avoir une véritable communion, hein, personnelle avec Jésus-Christ dans leur vie. Et d'ailleurs, leur vie de prière, elle est pratiquement inexistante. Hein. Et bien sûr, on peut dire, il y aurait diverses raisons pour cela. On peut dire, oui, j'ai pas le temps, ou je suis tellement pris par les choses de la terre. Hein, tellement pris par les choses du monde, par mon travail, par mes occupations, mes préoccupations, par rapport à ma famille ou par rapport même à mon ministère. Il me prend aussi beaucoup de temps, tellement de temps que j'ai même pas le temps de prier. Alors sans prière, je sais pas quel ministère on va exercer, hein. Parce que si on n'a pas une communion personnelle avec Dieu, je vois vraiment pas le ministère à quoi il va nous amener, hein. Parce que même Jésus a donné l'exemple. Jésus le premier a donné l'exemple. Il s'est toujours retiré de la foule. À un moment donné, il était parmi la foule, il était avec les hommes, parmi les hommes, mais à un moment donné, il se retirait de la foule. Il avait besoin, même lui, en tant que fils de Dieu, hein, Dieu parmi les hommes, hein, Dieu venu en chair parmi les hommes, qui avait donc une communion parfaite avec Dieu à tout instant, jamais coupé de la communion avec Dieu, jamais coupé avec la communion avec le Père, toujours en relation avec le Père, puisqu'il était rempli de l'Esprit Saint. Mais il a quand même voulu, et il a donné l'exemple à ses apôtres, mais aussi lui-même, parce qu'il était quand même dans un corps d'homme, dans un corps de chair, hein. Donc il a quand même fallu qu'il se retire par moments et qu'il aille prier, hein, qu'il soit en intimité avec son Père, en intimité, dans la communion avec son Père.
Et pour cela, il se retirait. Il se retirait de la foule. Et nous, est-ce que nous, en tant qu'humains, est-ce que nous n'avons pas aussi besoin de nous retirer, hein, comme de dire, entre dans ta chambre et prie là où ton Père, il te voit dans le secret de ta chambre, dans l'intimité profonde avec le Père. C'est là que nous avons cette communion, cette relation avec Christ, avec Dieu. Et beaucoup négligent cette relation-là. Beaucoup négligent cette communion-là. Beaucoup recherchent surtout la communion fraternelle. Hein, beaucoup la communion les uns avec les autres, rechercher la relation avec les autres, hein, le côté, on va dire, horizontal, pas le côté vertical avec Dieu, hein, mais surtout le côté horizontal. Aimez-vous les uns les autres, même dans le monde, on le fait. Même le monde, les gens, ils se recherchent les uns les autres. Même le monde, ils créent des associations, ils font plein d'activités, plein de choses pour occuper les êtres humains, pour qu'ils se rencontrent. Ils vont des lieux de rencontre, des divertissements partout, des concerts, aller au cinéma, mais toujours se retrouver avec beaucoup d'autres gens. L'homme a peur de se retrouver tout seul. L'homme a peur de la solitude. Pourquoi? Parce qu'il sera en face de lui-même. Face à lui-même, hein, dans sa solitude. C'est là qu'il va se retrouver dans l'angoisse terrible s'il n'a pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il cherche toujours à se divertir, il cherche toujours à remplir ce vide qu'il a en lui, hein, ou ses angoisses, ses peurs et ses tourments qu'il a, parce que c'est les tourments de son péché, de son état de péché, les tourments de sa vie, qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais c'est pourquoi il ne peut pas supporter de se retrouver tout seul. Il cherche toujours la compagnie des autres. Et parfois, quand il est un influenceur, eh bien, il va rechercher aussi à influencer les autres par rapport à ses idées à lui, hein, ses idées complètement perverties par sa nature pécheresse. Qu'est-ce qu'il peut bien apporter à l'autre si sa nature elle-même, elle est pécheresse? Il ne peut qu'apporter des choses qui vont pervertir les autres aussi, qui vont aussi les entraîner dans la perdition. Hein. Alors que, voilà, nous devons nous retirer de ce monde-là, dans ce sens-là. Nous ne devons pas avoir de relation avec, entre guillemets, pas... On est au travail, on est en relation avec tous les gens du monde, aussi avec les impies et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais de là à vivre en communion avec eux, non. Nous devons à ce moment-là nous retirer par rapport à ça et chercher l'intimité avec Dieu, justement pour que lorsque nous nous retrouvons dans le monde, que nous soyons fortifiés par le Saint-Esprit pour ne pas succomber à la tentation, mes amis. Parce que les tentations sont grandes dans le monde. Hein? Elles sont très grandes. Et donc le Seigneur, il nous encourage, et même les apôtres, et nous les chrétiens, nous devons aussi nous encourager les uns les autres et nous exhorter pour dire justement passer du temps avec le Seigneur en intimité, dans la communion profonde avec lui, pour être renouvelé dans notre entendement et être restauré dans notre être intérieur, et surtout nous nourrir de sa parole, parce que c'est une nourriture pour notre âme et notre esprit, et aussi pour notre corps, parce que ça donne aussi des forces même à notre corps, parce que si nous avons une âme qui est fortifiée et un esprit aussi qui est en relation avec Dieu, eh bien à ce moment-là nous avons la puissance et la force de Dieu pour résister au diable. Et il fuira, parce que nous avons un adversaire, mes amis, il est là, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais si nous lui résistons fermement, eh bien, il fuira loin de nous, mes amis. C'est pourquoi nous devons entretenir une relation constante avec Dieu, avec notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, beaucoup disent être chrétiens, ils veulent bien avoir Jésus comme Sauveur. Ok, ça marche, c'est bien. Mais comme Seigneur, ça, c'est une autre histoire. Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui doit régner sur notre vie, sur notre âme et notre esprit. Ce n'est plus ma volonté qui compte, mais c'est la volonté du Père qui compte. C'est la volonté du Seigneur qui compte dans ma vie. Et à ce moment-là, il doit être le Seigneur de ma vie. Hein? Et à ce moment-là, ce n'est plus mes désirs à moi, mais ce sont les désirs de Dieu qui vont agir dans ma vie et qui vont transformer ma vie et me mettre dans une situation où je vais vraiment être dans ses plans et dans ses projets et dans sa volonté. Alors bien sûr que la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre, et c'est loin des fois de ce que nous désirons nous, parce que nous sommes limités dans notre entendement, et nous avons souvent des désirs qui sont assez limités. Ils sont souvent reliés avec la terre, et même s'ils sont spirituels, même s'ils sont célestes, c'est pas vraiment ce que Dieu en vrai veut faire à travers nous. Voilà, c'est pourquoi nous devons vraiment entièrement nous soumettre à lui. Et pour vivre une vie chrétienne, c'est pas facile. Hein. C'est un chemin étroit. Hein. Et pour lui obéir aussi, c'est pas simple. Mais nous devons le faire, parce que sinon, eh bien, c'est la chair qui va prendre le dessus. Et après la chair, ça va être aussi le diable, parce qu'une fois que celui qui pêche, il est du diable. Et une fois qu'on a péché, eh bien, on va se retrouver de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben, c'est le diable qui règne.
Et là, nous devenons quoi? Nous devenons ses victimes et ses proies. Et si nous avons été avant chrétiens, eh bien, ce que nous allons devenir, c'est surtout qui va nous détruire. Hein? Et c'est pourquoi le Seigneur, il avertit son peuple. Hein? Et il dit surtout que je vais vous parler d'un domaine très particulier dont beaucoup sont vraiment esclaves ou sont devenus justement la proie, la victime de ces pratiques-là. Et aussi, voilà, c'est récurrent et ça se répète souvent. Et dans le monde, on ne voit que ça. On voit bien que le monde est très sexualisé. On le voit bien autour de nous. Hein, le sexe, il est partout présent. Il faut le dire, d'une manière ou d'une autre, on le voit. Dehors, les affiches, même les chants, la musique, est souvent liée avec le sexe. Hein. Les relations sexuelles illicites, souvent, hein, c'est souvent des adultères. On chante toujours, même les grands poètes, ils ont toujours des poésies qui sont toujours en relation avec un amour interdit, un amour, c'est ça le plus, on va dire, le plus attirant. Hein. Le plus, ce qui fait fantasmer les gens, c'est justement le fait que ce soit un amour interdit. Et un amour interdit, eh ben justement, c'est ça qui va les amener à créer des poèmes, de la musique même, parce que justement, c'est l'âme qui est là et qui veut vraiment exprimer cet amour-là qui est presque inaccessible et qu'on en fait presque une idole de cet amour-là, en disant que oui, cette femme que je ne peux pas atteindre ou cet homme, parce que je suis mariée ou parce que je ne peux pas vivre cet amour-là, c'est ma maîtresse, je vais lui dédier un chant, elle est ma muse. Souvent les grands artistes, ils ont une muse, que ce soit les peintres ou les musiciens, et souvent c'est lié avec un interdit, c'est souvent un adultère, c'est souvent une maîtresse, c'est souvent un homme qui est amoureux d'une autre femme qui ne lui appartient pas, qui appartient à un autre homme, mais il va en faire une muse, et il va parler d'elle, il va écrire beaucoup de choses, il va même écrire beaucoup de poèmes, il va même faire de la musique avec ça, et vous voyez, et c'est toujours, bien sûr, là on en oublie la chose, mais à la base c'est sexuel, c'est toujours sexuel. Et pourquoi je parle de ça? Parce que on est beaucoup pris par tout ce qui est relations sexuelles, tout ce qui est les problèmes sexuels dans ce monde. Hein? Et certains vont même jusqu'à philosopher là-dessus et dire même, ils vont même justifier ces relations illicites en disant mais non, il n'y a rien de mal à ça, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Mais Dieu nous parle d'une autre façon. Ça c'est la manière de parler du monde. Mais la manière de parler de Dieu, c'est complètement à l'opposé, mes amis. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu? Eh bien, moi, je vous invite à vous plonger dans les Écritures et prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, où nous lisons quoi? Nous lisons quoi? Ne savez-vous pas? Vous y êtes? Voilà, même les relations hors mariage, relations sexuelles avec des jeunes hommes ou des jeunes filles hors mariage, en dehors des liens du mariage. Vivre en concubinage de nos jours, c'est presque à la mode. Et pourtant, devant Dieu, c'est un grand péché, le concubinage. Vous voyez? Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ, de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair,
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la pudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez là, hein, on est tout à fait dans une autre dimension. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on dit dans le monde. Hein. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, purement terrestre, où on encourage les relations sexuelles, on dit même que c'est un épanouissement pour l'homme et la femme, où on fait tout pour justement attiser son prochain par une tenue vestimentaire très sexualisée, pour que la personne elle soit attirée, pour justement après aller jusqu'à l'acte qui est les relations sexuelles hors mariage, parce que Dieu condamne toute relation sexuelle hors mariage. Et l'homosexualité, lesbienne, enfin transsexuelle, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on voit de nos jours. Hein. La masturbation aussi, c'est un péché. Vous voyez, regardez des films porno, c'est un péché. Ça donnait à toute forme de plaisir sexuel, que ce soit en solitaire ou que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit avec une personne ou à plusieurs personnes ou plusieurs partenaires, etc. C'est un péché. Et Dieu a en horreur tous ces péchés-là. Dieu les a en horreur et il les condamne. Il les condamne, mes amis. Il les condamne. Et on ne peut pas dire, de nos jours, il faut être, il faut pas être vieux jeu, hein, il faut être large, hein, parce que voilà, il y a rien de mal à ça, puisque à la base on s'aime. Vous croyez que c'est de l'amour? Non, c'est pas de l'amour ça, hein, parce que Dieu il sait ce qu'il fait. Si Dieu leur a interdit toutes ces choses-là, c'est qu'il sait pourquoi parce qu'il a créé l'homme et il sait pourquoi ces choses-là ne sont pas bonnes. Vous voyez, il le sait. Et d'ailleurs, ça coupe la relation avec Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas dire qu'il a une relation avec Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu hait le péché. Alors quelqu'un qui vit dans l'adultère ou la fornication, ou qui se masturbe, ou qui regarde des films porno, il ne peut pas être en relation avec Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu, il est saint. Il est pur. Il est parfait. Il ne peut pas avoir une relation avec Dieu et en même temps avoir une relation avec le péché et avec le diable. Et il est ou de l'un ou il est de l'autre, il ne peut pas être entre les deux. C'est impossible. Il y a inimitié entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière. On ne peut pas dire je suis avec Dieu, mais je vis quand même ma vie. Je vis dans le concubinage. Je suis chrétien, mais je vis. T'es marié? Non. T'es pas avec Dieu. Je suis désolée. Dieu n'agrée pas la relation concubinage. Je suis désolée. Il ne l'agrée pas. Parce que ce sont des gens, quelque part, et je l'ai déjà entendu plusieurs fois, je dis pourquoi vous ne me mariez pas? Parce que si on se marie, on va se divorcer peu après. Ah bon? Si on se marie, on va se divorcer. Ah bon? Alors que si on vit en concubinage, on se divorce pas. Ah, mais tu es quand même en relation avec l'autre et tu t'es quand même lié avec la personne. Tu es quand même lié avec elle parce que celui qui couche avec un homme ou une femme, il est lié avec cette personne. Il est lié pas seulement de corps, parce qu'il y en a qui disent oui, mais moi je me donne que de corps, pas de ma tête. Ah bon? Je suis désolée. Quand tu couches avec quelqu'un, tu donnes tout ton corps et ton esprit et ton âme avec. Et si la personne, elle est possédée, eh ben on chope les esprits de l'autre. On est possédé avec, parce que c'est ça. Pourquoi il dit si tu fais un avec la prostituée, eh bien, tu seras aussi dans la pudicité avec elle, dans tout ce qu'elle a. Hein, elle te transmet tout. Donc, quand on est en relation avec quelqu'un, eh bien, la personne, elle te transmet tout. Tout ce que tu as, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a en elle, elle te le transmet et toi, tu lui transmets aussi tout ce que tu as. Donc, vous voyez le mélange que ça fait si on n'est pas en Christ. Vous voyez pourquoi les gens, ils sont tellement liés dans les ténèbres, tellement enchaînés par le diable, hein, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et que même leur esprit est tellement enténébré qu'ils commencent à délirer complètement et à devenir comme chien et chat, ou même à la limite qu'ils vont se changer de sexe et devenir transgenres, etc. parce qu'ils savent plus où ils en sont, parce qu'ils sont tellement loin du standard de Dieu, tellement loin, qu'ils sont tombés tellement bas, qu'ils savent même plus qui ils sont, à un tel point. Pourquoi Dieu il veut qu'on se garde pur de ce monde et qu'on se garde pur des relations sexuelles?
hors mariage et qu'un seul partenaire dans le mariage ou une partenaire dans le mariage et à vie. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, parce que Dieu, il est Dieu. Et s'il a créé l'homme de cette manière-là et la femme, c'est qu'il sait pourquoi. Et la sexualité, elle doit être protégée. Protégée. Parce que c'est quand même une chose très sensible et très intime de la personne. Et si on se donne comme ça à tout vent, tout à chacun, on se prostitue, on est prostitué. Et on ouvre sa porte à tout vent et à toutes sortes de choses mauvaises et impures, impudiques. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Qu'il faut fuir l'impudicité. Fuir. Parce que notre corps, il ne nous appartient pas. Il est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rien d'impur n'entre dans le royaume de Dieu. Et on le voit, vous pouvez prendre avec moi, prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse où il est écrit, à la dernière page, hein, où il est écrit quoi? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Là, c'est Jésus qui parle. Hein? Voici. Hein? Il me dit, chapitre 22, verset, on peut même prendre déjà à partir du 10, où il est dit quoi? Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux, entendez bien, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, mes amis, ça, c'est un autre langage. Ça, c'est pas le langage vous voyez, le langage du monde et le langage de Dieu. Et aujourd'hui, on veut essayer de faire passer le langage du monde dans les églises pour faire croire que c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il pardonne toujours. Oui, il pardonne à celui qui se repent et qui se détourne de ses mauvaises voies. Il n'est jamais trop tard. Même le plus impudique des impudiques, il peut venir à Dieu et se repentir devant Dieu. Et se détourner de ses mauvaises voies. Et Dieu l'acceptera. Il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas dire je rentre dans le royaume de Dieu avec mon péché. Vous avez oublié, vous lisez quelle Bible? Parce que dans la Bible, il est écrit quoi? Si Dieu il a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était justement parce qu'il y avait tous ces péchés sexuels, dépravés, justement l'homosexualité, lesbienne et tout ça, la bestialité, tout ce que vous voulez. Même coucher avec les morts, je ne sais pas, mais je ne peux pas m'imaginer tout ce qu'ils avaient pu pratiquer. Mais comment? Est-ce que Dieu il a accepté cela à l'époque? Non, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Alors vous croyez qu'aujourd'hui Dieu il a changé? Mais il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement le même? Il n'a pas changé. Il est toujours aussi saint et ses commandements sont toujours aussi vrais. Il y aura un jugement, mais pour l'instant, on a encore une chance. La porte, elle n'est pas entièrement refermée. C'est pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Je le dis pour que les gens, justement, viennent à la repentance et se détournent de leur mauvaise voie. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore venir à Christ. Ce n'est pas encore tout à fait la fin, mais c'est presque la fin. Vous voyez le monde, comment il tourne? Il va au plus mal. Il y a partout des guerres et c'est affreux. Et c'est horrible tous les malheurs qu'il y a sur cette terre. Si ce n'est pas des problèmes par rapport à la nature qui se déchaîne avec des inondations, avec des incendies et des tremblements de terre, vous voyez partout il y a des problèmes. Des éruptions volcaniques, partout il y a des problèmes. Et sinon c'est les guerres et ils s'entretuent les êtres humains. Eh bien, où c'est les viols, vous voyez tellement d'atrocités sur cette terre. Mais Dieu, il est encore au contrôle de tout ça, malgré tout ce qu'on voit. Dieu est quand même au contrôle. Et Dieu, il est vivant, il est tout-puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu, il use de patience pour que encore des âmes puissent venir à Christ.
encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous j'implore la grâce du Seigneur pour que vous compreniez que les péchés sexuels sont très destructeurs. Ça détruit une vie, ça détruit aussi la vie des autres. Ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit des églises, ça détruit des pasteurs. Combien de pasteurs sont tombés, ont chuté à cause des péchés sexuels? Combien ont perdu leur ministère à cause des péchés sexuels? Combien le diable, il sait que la sexualité, c'est un domaine là où il joue avec l'homme parce qu'il sait que c'est une faiblesse. Il joue avec ça. Et d'ailleurs, les plus grandes sectes, ils font le culte de phallus. Hein? Les Illuminati, les francs-maçons, c'est phallus qu'ils élèvent. Et quand vous voyez dans le monde, il y a partout des phallus. Les obélisques, c'est des phallus. Vous le voyez bien? Même au Vatican. Alors vous voyez, on fait le culte du phallus. Hein? C'est le sexe. Et on élève le sexe. Et ce n'est pas Jésus qu'on élève. Ah non. Et même, on parle même d'un Jésus dépravé en disant que Jésus s'est marié avec Marie-Madeleine. Ils ont même fait un film là-dessus. Vous voyez à quel point l'esprit est tordu. Vous voyez? Et pourtant, il est écrit que tous ces impudiques et tous ces meurtriers n'entreront pas dans le royaume des dieux. Et Dieu a en horreur le mensonge et celui qui pratique le mensonge. Hein? Et tous les menteurs, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils iront où? Dans le feu ardent, hein? Dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est écrit dans la parole, moi j'invente rien. Hein? Et qui ne s'éteindra jamais. Vous voyez, donc mes amis, moi je vous encourage vraiment à ne point pécher et surtout à remettre votre vie en règle devant le Seigneur. Et pour ceux qui sont rétrogrades et qui ont succombé à la tentation, qui sont tombés dans les péchés sexuels ou dans la pornographie ou la masturbation ou la fornication ou l'adultère ou qui ont transformé leur sexe ou quoi que ce soit, encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Revenez à Christ ou venez à Christ pour ceux qui ne sont pas encore venus. Hein? Dieu, il est prêt à accueillir tous ceux qui viennent avec un esprit contrit et repentant, humilié, et qui reconnaît sa faiblesse et son péché, son état de péché. Dieu est vivant, mes amis. Il pardonne encore aujourd'hui. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour tous nos péchés. Il a aussi pris ces péchés-là sur lui. Il les a cloués à la croix. Et il est vivant encore aujourd'hui. Et je vous encourage pour cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, chers invités. Prenons ensemble Matthieu chapitre 4 et je vous lirai du verset 1 au verset 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Voilà, le titre d'aujourd'hui, en fait, c'est la tentation de Jésus. Je voulais vous dire qu'il n'y a aucune tentation qui est humaine. On le voit très bien au verset 1, que le diable, il est le tentateur. Voilà, alors fais le bon choix. Viens aujourd'hui au Seigneur et repens-toi de tes péchés, car notre Dieu, c'est notre Dieu Yahweh l'Éternel. Amen. Soyez richement bénis, mes frères et mes sœurs. Amen.
Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous allons directement dans la parole de Dieu, à savoir Luc, mes amis, au chapitre 18, du verset 26. Versets 26 et 27. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Pouvons-nous dire, frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes sauvés, que nous n'avons plus besoin de nous repentir? Au travers de ce verset, effectivement, nous voyons que l'homme est limité dans tous les sens du terme. Et l'homme, en général, est capable de faire des choses extraordinaires. Nous le voyons autour de nous. Et dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan artistique, créatif, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'archéologie, dans l'astronomie, on voit quand même des gens qui s'intéressent de près à tous ces phénomènes et qui sont quelque part capables de faire de grandes choses, mais toujours limités. Toujours limités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose que l'homme ne peut pas faire ou qu'il n'a jamais réalisé, c'est de se sauver soi-même de ses propres péchés. Pourquoi? Parce que les péchés nous condamnent. L'Écriture dit dans Romains 5 que le péché est entré dans le monde. Et Adam, effectivement, a entraîné la condamnation de tous les êtres humains. Il n'y a pas un seul juste, nous dit la parole de Dieu, et nous sommes tous condamnés parce que nous sommes tous pécheurs. Voilà ce que la Bible déclare. Jésus dit clairement aussi que l'homme, quels que soient ses efforts, ne peut se sauver soi-même. Mais Jésus-Christ nous annonce une merveilleuse nouvelle, une merveilleuse et une très bonne nouvelle. Il dit que tout est possible à celui qui croit, la foi. Donc, nous devons mettre notre foi en action, mes amis, car tout est possible à celui qui croit. Si l'homme ne peut rien faire pour son salut, il a fallu que quelqu'un le fasse. On est bien d'accord. Et celui qui a le plus l'accomplir, c'est celui qui n'a pas de péché, qui est innocent, qui est saint. C'est le seul qui peut nous racheter et nous sauver. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui nous a rachetés d'un grand prix en versant son sang à Golgotha, sur la croix, mes amis. Et là encore, tout est accompli, tételestai, en grec. Tout est accompli, Christ a entièrement obéi à son Père. Christ a obéi à l'œuvre que son Père lui a demandé d'accomplir. Alléluia. Il était obéissant. À comble la plus forte raison devrions-nous être obéissants à Jésus-Christ, mes amis. L'œuvre du salut pour toute l'humanité, pour toi, pour moi, pour ceux qui étaient et ceux qui viennent encore au salut. Et cela, il l'a fait, comme je disais, au prix précieux de son sang. Le sang pur de Dieu. Non pas le sang du bouc, nous dit dans Hébreu, mais le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour ôter le péché du monde. Alléluia. Parce que Christ ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voici le plan de Dieu pour vous. Ce matin, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu,
de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Dieu parle. C'est pourquoi nous devons lire sa parole. Et non pas croire à une nouvelle révélation. Dieu se révèle personnellement pour vous dire qu'il est le Dieu d'Israël et qu'il veut vous sauver. Mais ne rajoutons pas des nouvelles révélations dans ce qui a déjà été écrit et qui demeure éternel. Alléluia. La repentance, voilà un mot qui dérange aujourd'hui beaucoup d'assemblées. C'est un mot, la repentance, qui n'est plus trop évoqué et qui n'est plus trop à la mode, on pourrait dire. Hein? On va plutôt remplacer le mot repentance par le mot délivrance. Alors ça, on aime bien l'entendre. La délivrance. Ou encore, entre dans ta destinée. On ne parle plus de repentance. Nous, on veut choisir un autre chemin, le chemin direct. Entre dans ta destinée. Sans passer par la repentance. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Entre dans ta destinée. Il faut se remettre à jour aujourd'hui. Ah oui, parce que nous sommes au 21e siècle. Plus besoin de repentance, directement entrer dans notre destinée. Ah! Parce que nous sommes sans péché. Parce que Christ nous a lavés, nous a purifiés. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous pouvons directement entrer dans notre destinée. Ah. Impossible. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Dans les campagnes d'évangélisation, on voit souvent des tracts affichés sur les réseaux sociaux. Venez chercher votre miracle, venez chercher votre délivrance. Dieu délivre, oui, c'est une réalité. Effectivement, Dieu guérit, Dieu délivre. Cependant, une délivrance sans repentance n'est qu'une illusion. Le savez-vous? Et une illusion ne sauve personne. On ne peut pas être sauvé par une illusion. Ce n'est pas une réalité, une illusion, comme le magicien qui prépare son tour de magie. C'est une illusion, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. Acte 11, 18. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. J'ai regardé le nombre de fois où on voit l'ordre de se repentir dans l'Ancien Testament. J'ai noté 80 fois et 23 fois dans le Nouveau Testament. Donc, quelque part, la repentance est essentielle au salut. Frères et sœurs, la repentance de nos âmes est essentielle pour obtenir le salut éternel. J'aimerais introduire cette prédication avec un texte biblique aussi de l'Ancien Testament que tout le monde devrait connaître. Il s'agit ici du livre de Jonas, un prophète choisi par Dieu. Jonas avait résisté, il ne voulait pas écouter le Seigneur. Mais il a obéi, il a finalement obéi. Parce que Dieu ne l'a pas lâché. Jonas 3, versets 5 à 10. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau.
Quand les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Pour parler de la grande ville de Ninive, chers frères et sœurs en Christ, elle était située à peu près à 800 km au nord-est d'Israël. Et les habitants de cette ville, c'était quoi? Des païens, c'était des idolâtres. Des idolâtres, ils adoraient des dieux, comme il y avait Assur à l'époque, Babylone. Assur, il y avait aussi Ishtar, vous connaissez tous Ishtar, donc la déesse de l'amour, de la guerre. Oui, c'est pourquoi, effectivement, Dieu considérait ce peuple méchant. Et au verset 2, il est dit que sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité un prophète pour parler à ce peuple. Et c'était un peuple païen. C'était pas Israël. Servir des dieux, mes amis, on appelle ça, la Bible appelle ça, ou Dieu appelle ça, de l'idolâtrie. Nous n'avons pas aujourd'hui des idoles modernes de notre temps. Est-ce que dans les années 50s, les années 50, Johnny Hallyday, je pense que tout le monde connaît, chantait « Les gens m'appellent l'idole des jeunes ». Et mes amis, il était, et il est encore aujourd'hui, quoique décédé, il est encore aujourd'hui une idole pour beaucoup de fans. Des fan clubs, pour eux, Johnny n'est pas mort. Il est toujours là. On érige une belle statue, on l'adore. C'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Des milliers de personnes adorent Johnny Hallyday. Et leur font un culte. Et son dernier album, dans une des chansons qu'il a interprétées dans son dernier album, s'intitulait « J'en parlerai au diable ». Il est où aujourd'hui, Johnny? Il doit en parler au diable, malheureusement. Et il avait aussi cette grâce, comme tout un chacun, sur cette terre, de se repentir. Dieu l'aimait aussi. Mais son choix, c'était de servir le diable. Dieu laisse à chacun libre cours de servir ou le Seigneur ou Satan. Malheureusement, il a fait le mauvais choix. Et il entraîne une multitude, ou plutôt l'esprit diabolique qui est derrière lui, entraîne des milliers de fans à aller en enfer avec lui. Là, je parle d'un seul homme artiste. Un seul. Et il y en a des milliers. Imaginez-vous. Aujourd'hui. La pauvre jeunesse, mes amis. Et moins jeune aussi. Alors, comment pourrait-on définir l'idolâtrie? Dans Exode 20, chapitre 3, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Devant ma face, dans certaines autres traductions. J'aimerais vous dire que tout ce qui prend une place plus importante que Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. C'est ça, pour la définition correcte, on va dire, de l'idolâtrie. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je pratique un instrument de musique, je fais du sport. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Bonne question. Il faut en parler, Il faut en parler. Parce que pratiquer ou enseigner un instrument de musique ou pratiquer ou enseigner le sport, une activité sportive, quelle que soit sa discipline, basket, tennis, je ne sais pas, football ou gymnastique ou bref, tout ce qui touche dans le domaine artistique n'est absolument pas condamnable, mes amis.
Non, Dieu ne condamne pas ces activités. Cependant, il faut tout de même être prudent quant à certaines pratiques. Attention, qui peuvent être néfastes pour notre santé spirituelle. Je parlerai brièvement du yoga. Le yoga, qui est aussi une sorte de respiration interne. Voilà, donc là, on rentre dans le domaine occulte. L'aïkido, kung-fu, ce sont des sports qui ne sont pas anodins. Hein. On peut qualifier ça de sport spirituel. Hein. Donc nous devons être prudents. La gymnastique, c'est neutre, voyez, mais il faut faire attention. Certaines musiques aussi. Je parlerai du métal, le hard rock. Parce que ces musiques-là, mes amis, distillent un poison. Un poison avec des paroles et des messages subliminaux. Ils ont déjà découvert, nombreuses personnes ont été influencées par cette musique, ont réagi par moments d'une manière agressive, aller jusqu'à vouloir tuer, hein, des pensées suicidaires, etc. C'est pas anodin. Bon, il peut aussi parler du rap, je peux parler de plein d'autres choses. Hein. Mais écoutez bien, frères et sœurs, la plupart de ces groupes ont signé un pacte avec Satan. C'est là qu'il y a ce danger. Vous voyez ce que je veux dire? Le danger, il est là. Si vous faites de la gymnastique ou vous jouez un instrument de musique ou quoi que ce soit, vous ne signez pas de pacte avec Satan. Vous faites votre musique, mais attention, ce que vous jouez, ce que vous interprétez, et ainsi de suite. C'est toujours, le danger est par rapport au texte et aux paroles. La plupart de ces groupes ont signé un pacte avec Satan pour gagner de la popularité et bien entendu la richesse de ce monde. Ce que le diable veut offrir, ce qu'il voulait aussi offrir à Christ dans le désert. Je cite pour les plus célèbres et pour les plus anciens, les Beatles, Bob Dylan, Céline Dion, et pour les moins jeunes, Katy Perry, c'était aussi une des stars préférées des ados. Attention, Maître Gims et des milliers d'autres. Beyoncé, et, oui, tout à fait. Jay, etc. J'oubliais U2. Et U2, reprenant Sympathy for the Devil, la sympathie pour le diable, hein, des Rolling Stones, qui est une musique satanique. U2, ce fameux groupe de pop-rock irlandais, écoutez bien, a influencé de nombreuses églises évangéliques américaines et partout dans le monde. Et c'est là qu'est né le pop-rock chrétien. On rajoute reggae chrétien. Il y a même du hard rock chrétien. Du rêve chrétien. Thrash metal chrétien. Mais regardez sur Internet, c'est lamentable, mes amis. Parce qu'on rajoute des paroles de Jésus, tout est chrétien, toutes les musiques sont chrétiennes. Bien. J'aimerais vous lire un petit article. De nombreux chanteurs et musiciens, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Beyoncé, Nicki Minaj et bien d'autres encore, avouent qu'ils accueillent en eux un esprit extérieur, un alter ego, donc un autre soi, hein, qui les inspire, qui les guide et les accompagne lors de leurs prestations musicales. Wow! Et là, je n'invente rien. Allez sur Internet et consultez vous-même. Attention, chère jeunesse. On peut facilement servir une idole sans s'en apercevoir. Et ça, c'est une réalité. À savoir chanter des chansons profanes. En plus de ça, si vous êtes français, française, et vous allez chanter des chants américains, vous ne savez même pas ce que vous chantez. Pour la plupart.
Ou bien imiter des danses comme le shuffle, le rap, en prenant exemple sur leurs pas de danse, les pas des stars, qui eux aussi ont vendu leur âme au diable, à Satan, et le mettre au service du Seigneur en appelant cela la danse pour Jésus. Du shuffle pour Jésus. La danse de Michael Jackson pour Jésus. Ou qu'on voit souvent dans les flash mobs de rue, danse de rue. Les chrétiens imitent le monde et amènent le monde dans l'église. Ils sont influencés par quoi, sinon? Chanter a cappella ou chanter des chants traditionnels, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ni les responsables ne disent quelque chose parce qu'eux-mêmes sont déjà séduits. Pour revenir à l'idolâtrie, on peut la définir comme quelque chose que nous aimons avec une passion excessive. Une passion qui nous empêche de mettre Christ en première place dans notre vie chrétienne. Il faut savoir que l'idolâtrie se définit également sous d'autres formes. On va dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, qui dit « Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, passion, mauvais désir et convoitise, qui est de l'idolâtrie. » Tout ça, c'est aussi de l'idolâtrie. Nous voyons ici que les règles de conduite et les vertus chrétiennes sont négligées. Et ce n'est ni plus ni moins de l'idolâtrie. En définitive, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Voilà ce qui est un culte raisonnable, dit la parole de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc doublement veiller. Doublement. Il y a deux aspects, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est le désir de la chair, l'égocentrisme, le moi, et le cœur, forcément, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et il y a l'aspect extérieur, le monde. Et c'est un monde de ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Mais oui, où la puissance de Satan est à l'œuvre plus que jamais. Nous sommes vraiment à la dernière heure. Oh, ça fait déjà 2000 ans. Ça fait déjà 2000 ans que nous sommes à la dernière heure. Mais là, nous voyons que les choses s'accélèrent et de mal en pis. Et ce qu'il faut savoir aussi, les chrétiens ne sont pas épargnés à tout ce qui se passe actuellement. À la tentation, à la séduction de ce monde et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous devons prendre l'armure de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons veiller et prier. Comprenez? Et personne ne peut dire aujourd'hui que c'est facile. Personne ne peut dire aujourd'hui que c'est facile. C'est pour vous dire que nous vivons dans une société de consommation où tout peut devenir une idolâtrie. Tout peut devenir une idolâtrie si nous n'avons pas l'esprit de discernement. Nous devons avoir un esprit de discernement. Nous devons prier le Seigneur qui nous donne un esprit de discernement. On n'arrive plus des fois, on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est discerner le vrai du faux. On a besoin que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Plus que jamais, dans les temps que nous vivons. C'est pourquoi nous sommes dans la Ninive des temps modernes. Nous devons prendre conscience que nous sommes entourés d'une grande séduction. Attention, parce que Satan est rusé et très subtil. Très, très subtil. Il agit puissamment sur les réseaux sociaux. Il utilise ces outils-là pour divertir, pour endormir et faire chuter le chrétien. Eh oui. Dans Apocalypse 13, il est même question de l'animation de l'image de la bête. Eh bien, et qu'il faut adorer aussi la bête.
On n'est pas loin, mes amis, de cette réalité. On n'est vraiment pas très loin de cette réalité. Donc, soyons très vigilants. Ne regardons pas n'importe quoi. Filtrez. Faisons attention à tout ce que les yeux peuvent voir et qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut filtrer, il faut faire un tri, mes amis. Restons attachés à la parole de Dieu. Oui, mes amis, nous sommes actuellement dans la Ninive des temps modernes. Quel était le message pour ce peuple jadis? C'était la destruction de Ninive et la repentance. Nous avons oublié que Dieu est aussi un Dieu de colère et un Dieu de sainteté. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. Pour nous les Français, nous pensons, les chrétiens modernes, nous pensons que tout va très bien. Mais sachez que non, rien ne va plus. Rien ne va plus. Nous sommes persécutés, mes amis, d'une manière différente. D'une autre manière, on va dire, que les pays de régime dictatorial. Chez nous, ce n'est pas une persécution tyrannique, mais bien plus subtile. Bien plus subtile, parce que notre persécution, elle est mondaine. Le monde, le Dieu du confort, le Dieu de la cupidité, le Dieu du divertissement. Voyez, Satan, il attaque avec ça. C'est ça la persécution mondaine, la persécution occidentale, on peut dire, entre guillemets. Cette persécution amène les chrétiens à quoi? À se reposer sur leur laurier. Cette persécution les amène aussi à ne pas persévérer dans leur marche chrétienne et de tout prendre avec légèreté et tiédeur comme les vierges folles. À quoi bon persévérer? Tout va bien. Mon compte en banque bien garni. J'ai tout ce que je veux. Je suis bien. Je suis pas persécuté. Pourquoi persévérer? Mais mon ami, tu es déjà dans l'autre camp. Tu es déjà dans l'autre camp. Attention, ville de Ninive, Dieu nous parle. Dieu nous avertit. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout, de tout notre cœur, de toute notre pensée, et renoncer aux œuvres infructueuses ou stériles des ténèbres. Eh oui, parce que tout est offert, non pas par le martyr ou par une persécution physique, mais tout nous est offert sur un plateau d'or. Il suffit juste de se servir. Un plateau d'or où tous les mets succulents sont empoisonnés. Tout est empoisonné. Le divertissement, la séduction et bien d'autres choses encore. L'amour, nous dit la parole de Dieu, d'un plus grand nombre se refroidira, nous dit le Seigneur. L'amour de quoi? D'aimer le Seigneur par-dessus tout, de le placer en première chose et l'adorer lui seul. Adorer autre chose, c'est idolâtrer. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Et non pas à nous divertir. Même dans les églises, on se divertit. Les prédications théâtrales, des chants, louanges, pop-rock, avec une merveilleuse prestation, une chorale de gospel en arrière-scène, et tout cela, bien entendu, assaisonné de jeux de lumière, d'une sonne au dernier cri. On s'amuse, on se divertit, et gloire à Dieu.
Ninive. Qu'est-ce qui a été prêché à Ninive? Je le répète. Est-ce qu'à Ninive est-ce que la prédication était axée sur le succès? Est-ce que la prédication était axée à la gloire? Amour, gloire et beauté. Ça vous parle, ça? C'est ce que le monde nous offre. Venez, entrez dans votre destinée. Est-ce que c'est ça qui a été prêché à Ninive? Est-ce que le prophète Jonas, est-ce qu'il est, pour inspiré par Dieu, a-t-il prêché d'entrer dans leur destinée? D'être des héros dans la foi, avoir le succès, avoir la gloire. Venez chercher votre miracle. Hein? Ou une soirée de guérison et de signes. Est-ce que c'est ça que le prophète Jonas a enseigné, a prêché? Jésus-Christ a répondu à des scribes et à des pharisiens. Il a dit, il ne vous sera donné un autre que le signe de Jonas. Et quel était le signe de Jonas? Prêcher la repentance. Devant nous, les chrétiens, encore nous repentir. Certains vont me dire non, parce que nous avons été lavés, comme je disais tout au début de la réunion, au début de la prédication, nous avons été purifiés et pardonnés de tous nos péchés. Frères et sœurs, c'est très dangereux de raisonner ainsi. La repentance doit faire partie de la vie chrétienne. C'est toujours se remettre en question. Le repentir est un processus qui conduit à une relation durable avec Dieu. Le premier aspect du repentir, c'est de faire demi-tour, de prendre l'engagement et de se détourner forcément du mauvais chemin pour emprunter le chemin étroit. Et le chemin étroit, c'est celui que tout chrétien devrait effectivement suivre pour hériter la vie éternelle. Bien entendu, en mettant notre foi en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous sauve pour avoir la vie éternelle, bien entendu. Voyons à présent quand nous devons nous repentir. Le repentir, c'est une attitude ou plutôt une disposition de cœur, mes amis. Ça, il faut le savoir. D'esprit. Et on se repent quand on a effectivement commis, commis des fautes, des péchés. On demande pardon, on se repent. Quand on offense Dieu, ou quand on a offensé, ou lorsqu'on a fait du mal à son prochain. Alors on se repent. En fait, comme je vous ai dit, c'est plus une disposition de cœur. Et comme le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout, à combien plus forte raison devons-nous repentir? Attention à l'aveuglement spirituel, mes amis. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. L'orgueil. Beaucoup pensent être justes et ne pas avoir besoin de se repentir. Lorsque nous évangélisons, avez-vous déjà expérimenté cela? Lorsque vous dites à une personne, écoute, il faut se tourner vers Christ. Nous sommes tous des pécheurs. Oh non, 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 non. Moi, je ne suis pas pécheur. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Il y a un psaume qui dit « Ils se voient d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr leurs fautes. Ils ont perdu le sens du bien. » Oui, effectivement, ils ont besoin que Dieu se révèle en eux par le Saint-Esprit pour voir qu'ils sont pécheurs. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. À partir du moment où on ne reconnaît pas que nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs, c'est que nous n'avons pas été touchés par la grâce de Dieu. Et si nous nous reconnaissons pécheurs, c'est que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit en général des chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche, tout va bien. Je n'ai pas besoin de me repentir, je ne pêche pas la semaine, je fais attention, je
Je suis bien avec tout le monde, je m'entends bien, je passe des super cultes, super réunions, on s'éclate bien, on a bien chanté, on se réjouit. Mais en dehors de ça, mes amis, il n'y a pas de profondeur, réellement parlant. Le chrétien du dimanche tient ce type de langage. Oh, la persécution, c'est pas pour moi. Car Dieu, il m'aime et je m'entends bien avec tout le monde. Je veux pas changer mes habitudes, mais je partage ma foi. J'évangélise, je témoigne autour de moi, au travail, à l'école, où que ce soit, là où Dieu me place, je témoigne. Je suis évangélique et je leur dis aussi que je fréquente assidûment le culte dimanche matin. Cependant, comme bon chrétien, je fais aussi, faut le savoir, hein, je fais très attention de ne pas dire quelque chose qui pourrait offenser ou déranger mon prochain. Ou le décevoir. Non, je veux pas. Je veux toujours être positif. Je ne peux pas leur dire aussi qu'ils sont perdus, surtout pas leur dire ça. Surtout pas leur dire non plus que la colère de Dieu repose sur eux s'ils ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ. Ça, je peux pas leur dire. Je vais perdre tous mes amis. Je vais être en guerre avec mes parents. Je vais être en guerre avec tout le monde. Non. Dieu, c'est un Dieu de paix. Oh, c'est un Dieu de paix. Non, je ne m'aventure pas à ces choses-là. Je prends du recul. Je reste un bon petit chrétien tiède. Voilà. Heureux. Je ne suis pas persécuté comme ça. Et je ne vais pas non plus leur dire qu'ils ont offensé Dieu parce qu'ils ont une vie égoïste et parce qu'ils ont une vie remplie de péchés. Je ne vais pas leur dire qu'ils héritent d'aller en enfer. Je ne vais pas leur dire que l'homme ne mérite rien. Et même s'ils font des belles œuvres, ça ne sert à rien. Je ne vais pas leur dire ça. Je vais me faire que des ennemis, c'est pas la peine. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de me faire des ennemis. Aime ton prochain. Dieu est bon et miséricordieux. Je vais pas l'offenser. Non. Et en plus de ça, mes amis, ce que nous voyons aussi, c'est que depuis quelques années, l'évangélisation de rue est pratiquée partout dans le monde. Et en grande majorité, elle est présentée sous forme théâtrale. De mimes, de danses prophétiques. On les voit dans la rue. Pour résumer, leur manière de procéder, ils abordent des personnes, leur demandent s'ils ont des soucis de santé. Première chose. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez des soucis de santé? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils leur imposent les mains et prient bien fort, et surtout en langue, pour que tout le monde puisse bien entendre et pour bien impressionner le public. Nous faisons des œuvres. Et s'ils ressentent une amélioration dans leur corps, que je qualifierais plutôt d'émotion psychologique, ou encore de manipulation, c'est alors qu'ils s'exclament en disant « Ah, c'est Jésus qui est l'auteur de la guérison, et qu'il suffit maintenant de mettre ta foi en lui, et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. » Non, mes amis. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Voulons-nous vivre pieusement? Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comblés, seront récompensés de leurs efforts. » Est-ce que vous avez ça dans votre Bible? Tous ceux qui veulent vivre pieusement, il y en a qui ne suivent pas là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront comblés, seront heureux et seront récompensés. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible, ça? Non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Eh oui. Jésus-Christ dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Un peu plus loin de dire, « S'ils m'ont persécuté, eh bien, ils vous persécuteront également. » Posons-nous la question, sommes-nous persécutés? Non pas maintenant qu'il faille chercher à vouloir à tout prix être persécuté, ce qui est une forme de masochisme ou encore se poser en victime. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes amis. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous devons nous séparer du moi, l'ego. Tant que nous vivons pour nous, eh bien, c'est-à-dire pour satisfaire notre
notre chair, c'est que nous n'avons pas encore vraiment payé le prix de la foi. Et payer le prix de la foi, c'est quoi? C'est mourir pour Christ. C'est aussi renoncer catégoriquement, je dirais, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et aussi ne plus se complaire dans toutes les choses que le monde peut nous proposer, que Satan peut nous offrir. Hein? Tout ce qui oppose en fait la volonté de Dieu. C'est ça. Donc ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour Dieu. Et se soumettre à sa sainte volonté, quel qu'en soit, je dirais même, le prix à payer, mes amis. Il faut savoir aussi que tous ceux qui suivent le Seigneur avec un esprit de tiédeur, d'autosuffisance, je dirais, eh bien, quelque part, ils ne sont pas réellement une menace pour Satan. Mais parce qu'ils ont déjà quelque part, ils sont endormis, parce qu'ils ont été aussi déjà séduits, quelque part ils sont comme hypnotisés. Mais attention, je dirais, si ce chrétien tiède se lève, c'est-à-dire qu'il va mettre en pratique Éphésiens chapitre 5, verset 14, où il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » À partir de là, mes amis, eh bien, si on se réveille réellement pour ne servir que Christ et non pas notre propre moi, notre propre volonté, eh bien, nous devenons à ce moment-là un réel danger. Un réel danger pour Satan. Pourquoi? Parce que nous devenons à ce moment-là des instruments utiles entre les mains de Dieu pour l'évangélisation, pour son œuvre. C'est pourquoi le véritable chrétien qui vit pieusement, c'est-à-dire vivre pour Christ, doit s'attendre à être persécuté et souffrir aussi pour sa propre foi. Et souffrir pour Christ. Vous allez peut-être me dire, oh non, je ne veux pas être persécuté, je ne veux pas souffrir pour Jésus-Christ, c'est trop dur, et puis bon, en plus de ça, je risque de perdre des amis, perdre aussi des membres, la communication avec les membres de ma famille. Non, ça peut être tragique. Non. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 19? Que celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Et oui, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et qu'est-ce que perdre sa vie? Eh bien, c'est renoncer à sa propre vie. Et c'est marcher d'un pied ferme sur le chemin étroit. Ce chemin étroit où Satan essaye vraiment de nous faire chuter, de mettre des embûches dans notre chemin, de créer des difficultés, des ennuis et des problèmes. Voilà le rôle de Satan. Et sur ce chemin étroit, effectivement, nous n'avons rien à craindre. Parce que même si nous passons, dit la parole de Dieu, par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons rien craindre. Parce que Christ est avec nous. Et si Christ est toujours avec nous, eh bien, nous remporterons également la victoire en surmontant toutes les épreuves. Amen. Mes amis, sachez également que ce ne sera pas tous les chrétiens engagés qui devront systématiquement être calomniés, emprisonnés, torturés ou martyrisés pour leur foi. C'est vrai que dans les pays dictatoriaux, Sub-Sahara, l'Afrique Sub-Sahara et ainsi de suite, c'est effectivement leur persécution est d'ordre physique. Eh bien, mais en tout cas, un chrétien qui marche pieusement, eh bien, il peut toujours s'attendre quelque part à ce que le monde s'oppose à lui et si plus on obéit à Christ, eh bien, plus nous souffrirons pour notre foi. Ça, c'est une réalité.
Maintenant, et cela jusqu'au retour de Christ. C'est pourquoi nous devons persévérer dans notre lutte sur ce chemin étroit jusqu'à notre mort et nous obtiendrons effectivement cette couronne incorruptible de la gloire. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.